Bienvenue dans mon monde, Casey Hamlin, FR. Je suis Casey, et le Mexique est ma maison. J'y vis depuis plus de 25 ans, et je suis maintenant citoyen mexicain. Aujourd'hui, nous partons dans les montagnes pour explorer une ville légendaire, Zacatecas, une ville de pierre rose, riche en argent, pleine d'histoire et de vie. Pourquoi le Mexique? Ce pays est comme un petit univers, avec de nouvelles aventures et des histoires uniques à chaque coin de rue. Zacatecas a toujours été sur ma liste de lieux à visiter. La route pour y arriver est une aventure en soi, plus nous montons dans la Sierra Madre occidentale. Zacatecas est une ville dans les nuages. On commence à ressentir les gens qui ont vécu ici, et l'histoire. C'est un trésor qui attend d'être découvert. Plongeons plus profondément et découvrons le véritable esprit de cet endroit. La première chose qui frappe en arrivant à Zacatecas, c'est la couleur. La ville rayonne d'une teinte rose chaude, la couleur de sa célèbre pierre rose. La plupart des bâtiments en sont faits, ce qui confère à l'endroit une atmosphère magique, presque féerique. Et puis, il y a l'argent. Zacatecas était autrefois l'une des mines d'argent les plus importantes du monde. Elle a généré une richesse énorme qui a influencé l'économie mondiale pendant des siècles. Cet héritage se ressent partout. Mais Zacatecas est plus que de la pierre et de l'argent. C'est une ville avec une histoire riche, comme un vieux livre de contes. Nous allons nous promener dans son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, visiter une véritable mine d'argent et monter avec le téléphérico sur le Cerro de la Bufa pour des vues incroyables. Zacatecas a tellement d'histoires à raconter, et nous sommes là pour écouter, comme on écoute un chanteur qui chante avec son cœur. Allons-y! Nous nous dirigeons maintenant vers le centre-ville de Zacatecas. C'est un vieil endroit ici, les amis. Oh, regardez, cet endroit est officiellement un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous comprenez? Ça signifie que ce n'est pas seulement beau. C'est important pour le monde entier. C'est un trésor que la planète entière a reconnu. Dès que vous entrez, vous sentez le poids. L'histoire est incroyable. On dirait que l'air change, rempli d'histoire. C'est là que la magie de Zacatecas prend vie. Je suis tellement excité, alors explorons. Quelle atmosphère ici! C'est tout le charme colonial. Il n'y a rien de faux ici. On se croirait des siècles en arrière. Vraiment, les ruelles étroites, les rues pavées, elles serpentent et tournent. Les bâtiments s'élèvent, montrant leur âge, montrant leur caractère. C'est tellement bien conservé, ça semble presque irréel. Vous pouvez voir le dévouement, l'amour qui a été mis dans cet endroit. Ils y ont mis leur âme, vous savez. Ce n'est pas un parc à thème inventé, c'est la vraie chose. Chaque coin chuchote des histoires d'antan, il suffit d'écouter. Et cette pierre rose, la Cantera Rosa, elle est partout. Elle fait toute la ville et l'enveloppe d'une lueur chaleureuse. De la grande cathédrale jusqu'à la porte la plus simple, cette pierre est la star du spectacle. Le savoir-faire est incroyable. Pensez-y. Les vieux artisans, ils ont sculpté ces motifs complexes. À la main, avec passion, avec une telle habileté incroyable. Quand le soleil brille dessus, toute la ville semble briller. C'est le rêve d'un photographe, un festin pour les yeux. Cette pierre n'est pas seulement un matériau de construction, c'est de l'art. C'est l'essence de Zacatecas. Alors, comment explorer au mieux le quartier de l'UNESCO? À pied, aucun doute là-dessus. Promenez-vous. Perdez-vous dans ce labyrinthe de rues. C'est l'aventure. Chaque ruelle, chaque place cachée, recèle une surprise. La vieille ville est étendue, vraiment grande. Vous pouvez vous promener pendant des jours et trouver encore de nouvelles choses. C'est une invitation à explorer, à découvrir. Laissez la carte de côté un instant et laissez vos pieds vous guider. C'est de l'histoire vivante et c'est tellement beau. Voyons quels secrets nous pouvons découvrir. Bon, voici quelque chose que vous ne voulez vraiment pas manquer. Regardez, la voilà, dans toute sa splendeur, juste devant nous, la cathédrale de Zacatecas. Waouh, ce n'est pas juste une église, c'est une déclaration, une œuvre d'art grandiose qui s'élève au-dessus de l'horizon. C'est le cœur de la vieille ville, le joyau de la couronne. On peut la voir de presque partout, comme si elle nous appelait. Sa taille est écrasante, elle vous coupe le souffle. C'est un endroit qui vous attire. Il faut juste s'arrêter et regarder. Et préparez-vous à être impressionné, vraiment, par sa beauté. Cette façade, elle est incroyable, n'est-ce pas? Pleine de détails. Tout est sculpté dans cette pierre unique, la Cantera rose. Elle est considérée comme l'une des plus belles architectures baroques du Mexique. De tout le Mexique. Et on comprend pourquoi. Des saints, des apôtres,
des motifs floraux complexes partout où l'on regarde. C'est comme un livre d'histoire, en pierre, et si orné. On l'appelle la Reine du Rose, le joyau des cathédrales du Mexique. C'est vraiment majestueux et royal. Le travail qui a été accompli ici est vraiment incroyable. Elle a des centaines d'années, et elle nous émerveille encore aujourd'hui. Et si vous entrez à l'intérieur, ou même si vous jetez un coup d'œil à travers les grandes portes, à travers ces portes. Contrairement à l'opulence de l'extérieur, l'intérieur est souvent plus serein. Parfois l'intérieur est simple, parfois tout aussi grandiose, mais on ressent toujours un sentiment de révérence et de sainteté. Pensez simplement à l'histoire que cet endroit a vue. Combien de siècles a-t-elle traversé? Combien de générations de personnes sont venues ici, ont prié, célébré et pleuré? Elle est là depuis le XVIIIe siècle, témoin de ces époques. Comme une sentinelle silencieuse, vous pouvez presque entendre les échos du passé, les échos des siècles. Il y a un profond sentiment de paix qui vous enveloppe. C'est un sanctuaire, dans tous les sens du terme. La cathédrale n'est pas seulement une attraction touristique. C'est le cœur spirituel de Zacatecas. C'est un point central pour la communauté locale, une partie de leur vie quotidienne. Les gens se rassemblent ici, les familles se rencontrent, et la vie se déroule autour d'elles. C'est plus qu'une simple architecture. C'est un lieu vivant et respirant. C'est une partie de l'identité de la ville. Elle sert de repère et de phare de la foi. Elle symbolise l'esprit inébranlable de Zacatecas, la fierté de son peuple. Ce bâtiment est littéralement cœur de la ville, un cœur sculpté dans la pierre rose. C'est un incontournable absolu, sans aucun doute. Bon, éloignons-nous un peu de la cathédrale, et perdons-nous dans ce labyrinthe de rues, les rues et les ruelles, ou comme on dit ici, Cal et Callejon. Chacune a son propre caractère, comme si elle cachait un secret à chaque coin. Il y a des rues animées, avec des boutiques et des gens qui se promènent, et il y a des rues calmes, où l'on a l'impression que des histoires oubliées vous chuchotent à l'oreille. Des noms comme Calle Tacuba et Avenida Hidalgo vous deviendront vite familiers. Ce sont les artères qui cette ville coloniale. C'est ici que l'on ressent vraiment le pouls de la ville. La meilleure façon de le faire est de se promener sans but. Observez attentivement les détails des bâtiments et vous serez étonné par le savoir-faire. C'est vraiment quelque chose de spécial. L'architecture coloniale est incroyablement bien conservée. Vous verrez des balcons en fer forgé et des balcons fleuris, de vieilles portes en bois lourd, et même des portes avec des clous en métal. On peut presque imaginer des calèches rouler ici, en regardant les rues pavées. Il y a aussi des cours intérieures cachées, où vous découvrirez des oasis de verdure, et même des fontaines. Chaque fenêtre, chaque porte, raconte une histoire. Ce ne sont pas juste des bâtiments, ce sont des capsules temporelles, qui parlent d'un passé riche et prospère. Le savoir-faire est incroyable, et l'expérience ici ne se limite pas à ce que vous voyez, elle concerne aussi ce que vous entendez. Les sons des vieilles rues sont vivants, on peut entendre une guitare au loin, ou un vendeur de rue vantant sa marchandise. Il y a des conversations chuchotées, et des voix qui viennent des portes ouvertes. Parfois, une délicieuse odeur passe, d'un restaurant local. L'odeur du pain fraîchement cuit, des piments grillés, et des douceurs. La vie se passe ici, maintenant, dans l'instant. Entre les vieux murs de pierre et les murs de la forteresse, c'est un musée vivant, pas seulement un musée poussiéreux. Il y a une énergie ici, et c'est contagieux. À chaque coin de rue, il y a une nouvelle découverte. Une petite place cachée, un endroit inattendu. Vous trouverez une autre petite église, petite mais pleine de charme, et une vue inattendue depuis un toit. L'agencement de la ville elle-même est un témoignage de son histoire. Elle a été construite autour du terrain difficile, avec des chemins miniers qui ont dicté les routes. Elle a grandi de manière organique, pas selon un quadrillage. C'est ce qui rend la ville si intéressante à explorer. Il y a toujours une petite découverte à faire. Et c'est la meilleure partie de l'exploration urbaine, c'est la meilleure expérience de promenade. Mais, au-delà de la magnifique cathédrale, il y a d'autres trésors. Zacatecas regorge de joyaux architecturaux. Le Teatro Calderón est un théâtre ancien et magnifique. Imaginez les spectacles, l'histoire imprégnée dans ses murs. Le Palacio de Gobierno est le siège du pouvoir. Souvent orné de fresques murales, elle raconte les histoires de Zacatecas et du Mexique.
Les grandes demeures étaient autrefois la résidence des barons de l'argent. Leurs façades témoignent de la richesse qui a vu le jour ici. Chaque bâtiment contribue au caractère de la ville. C'est comme une symphonie de pierres et de styles. Et les places, elles sont les poumons de la ville. La Plaza de Armas, juste à côté de la cathédrale, est le centre névralgique. C'est là que les habitants de Zacatecas se rassemblent. Les gens se promènent, les enfants jouent et les marchands vendent des friandises. Entouré de bâtiments impressionnants, c'est un vaste espace public. Un endroit pour s'asseoir et se détendre, et voir la vie passer. Imprégnez-vous de l'atmosphère de cette ville. Ces places sont des points de convergence importants, pleines de vie quotidienne. Elles ont été des lieux de rencontre pendant des siècles. Et aujourd'hui encore, elles sont pleines d'énergie. Le meilleur, c'est l'harmonie globale. Vous avez les grands bâtiments publics, qui sont vraiment impressionnants. Et puis, juste à côté, vous avez les maisons et boutiques plus modestes. Mais tout s'accorde, tout fonctionne ensemble. L'utilisation du même matériau, la pierre de Cantera rose, aide. Cela crée une unité visuelle si belle. Des rues ensoleillées, nous allons maintenant changer de rythme de façon drastique. Nous allons plonger, profondément, dans la légendaire mine El Eden. Ce n'est pas juste un trou dans le sol, les amis. Cette mine est un symbole. C'est un pilier de l'histoire de Zacatecas. Le minerai d'argent ici a créé une immense richesse et a bâti la ville. Pendant des siècles, ce fut une fourmilière d'activités. Pensez-y, des tonnes d'argent ont été extraites juste sous nos pieds. Je suis prêt, ça va être une aventure. Voyons quel secret El Eden recèle. L'entrée d'El Eden est en plein centre-ville. C'est génial, non? Vous marchez le long des vieilles rues, et puis soudain, une entrée de mine. C'est un peu caché, presque discret. Mais ensuite, vous voyez les panneaux, et vous trouvez le petit train. Vous achetez votre billet, et il y a un murmure d'excitation. Un mélange de touristes et de familles, tous curieux. Il y a une brève séance d'information, la sécurité avant tout, et tout ça. Mais le vrai spectacle, c'est la descente. Dans l'obscurité, dans l'histoire de Zacatecas. Le cœur d'argent de cette ville bat ici, sous nos pieds. Il est temps de s'équiper. Les casques sont obligatoires. Et ils sont jaunes. Plutôt cool. On se sent soudain très officiel, très aventureux. C'est une bonne idée d'apporter une veste légère. Il fait plus frais à l'intérieur, plus on descend, c'est sûr. L'air de la montagne au-dessus est frais et vif, mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. C'est la fraîcheur de la terre, le froid des profondeurs. On entend le bruit du petit train qui va nous emmener à l'intérieur. Il est petit et coloré, et il est prêt à nous emmener plus profondément. Ce premier pas dans l'entrée du tunnel, c'est le moment. Allons-y, dans le monde souterrain de Zacatecas. La lumière de l'extérieur s'estompe de plus en plus. L'obscurité nous enveloppe, et les lumières du tunnel s'allument. Toc toc. Le train, comme un vieux tram, nous a emmenés plus profondément dans la mine, et les murs du tunnel semblaient humides et brillants, presque comme s'ils pleuraient. La voix du guide résonnait, tandis qu'il montrait les formations rocheuses brutes, et nous montrait les veines où l'argent se trouvait autrefois. Nous nous sentions si petits. Ces tunnels, creusés à la main, étaient la preuve d'un travail incroyablement acharné. Le guide a décrit les conditions très difficiles. L'obscurité, la poussière, le danger à chaque pas. Des milliers de personnes ont travaillé ici. Certains poursuivaient des rêves, d'autres essayaient juste de survivre. Chaque morceau de minerai d'argent avait un prix humain. Alors que nous roulions, le poids de l'histoire reposait sur nous. Ce n'était plus qu'une simple visite. C'était un voyage à travers le sacrifice et la quête du progrès. Le train s'arrête à l'intérieur de la caverne. Il y a de vieux outils qui rouillent dans l'ombre. Le guide nous raconte des histoires de mineurs, des superstitions, des fantômes et des dangers qu'ils affrontaient chaque jour. Ces mineurs formaient une équipe qui s'entraidait, liés par le danger et l'espoir. L'argent d'El Eden a construit la ville de Zacatecas, la grande cathédrale, les maisons élégantes, les fondations de toute la ville. C'est un contraste frappant, l'obscurité souterraine et la lumière éclatante au-dessus du sol. Connaître cette mine, c'est connaître Zacatecas. Les rêves qui se sont forgés ici ont tout créé. El Eden est vraiment quelque chose de spécial, mais ce ne sont pas que des tunnels. Cet endroit a une vraie boîte de nuit souterraine. C'est le club La Mina. C'est cool, non? Un lieu de fête dans une mine. Il y a aussi une petite chapelle et un autel. Cela montre la profondeur de la foi des mineurs et comment ils priaient pour leur sécurité. Et il y a aussi un musée des minéraux. Regardez comme les lumières mettent en valeur les trésors de cet endroit. L'éclairage ici est vraiment incroyable.
Il fait ressembler les roches à des œuvres d'art, et les ombres dansent sur ces vieux murs. C'est plus qu'une simple visite, c'est comme entrer dans un autre monde. El Eden est un lieu d'histoire, d'idées intelligentes et d'attractions incroyables. Cette mine est pleine d'histoires, anciennes et nouvelles. Nous remontons lentement. De retour à la surface, nous sentons l'air se réchauffer, car la lumière du jour n'est pas loin. En sortant des tunnels, la lumière du soleil de Zacatecas nous semble presque irréelle. Les histoires de la mine résonnent, de sacrifices, de dangers, et des racines d'argent de la ville. El Eden n'est pas seulement sous Zacatecas, c'est Zacatecas elle-même. La ville en pierre rose au-dessus de nous a été construite avec la sueur et les rêves de ceux qui ont travaillé sous terre. Cette aventure nous a montré le passé et le présent, l'obscurité et la lumière. Nous repartons avec un nouveau respect pour les mineurs et pour la ville elle-même. Il est temps de prendre une grande bouffée d'air frais de la montagne et de continuer à explorer. De retour à la surface, nous nous sommes dirigés vers le Teleférico, le célèbre téléphérique de la ville. La station était bondée, juste à côté de la mine El Eden. Des gondoles colorées attendaient, prêtes à nous emmener dans les airs. Ouvert en 1979, le téléphérique relie le centre-ville de Zacatecas au sommet de sa colline historique. Nos billets en main, nous sommes montés à bord, et l'excitation a commencé à monter. La ville s'étalait sous nos pieds, alors que nous nous élevions, avec ses bâtiments en pierre rose, ses rues sinueuses, et son histoire à chaque tournant. Prochain arrêt, Cerro de la Bufa. Le téléphérique survole Zacatecas, offrant une vue à couper le souffle. Nous voyons les rues et les monuments rapetissés, les tours de la cathédrale, les places et la disposition sinueuse de la ville. La pierre de Cantera rose scintille au soleil, tandis que la ville a été nichée dans une vallée montagneuse. La balade est fluide, pleine d'excitation, mais elle passe vite. Alors que nous approchons du Cerro de la Bufa, nous apercevons son sommet accidenté. Le téléphérique s'arrête lentement, et notre impatience grandit. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est l'une des attractions emblématiques de Zacatecas. L'histoire de la ville se dévoile sous nos yeux. Nous venons d'arriver au Cerro de la Bufa, et l'air est si frais ici. Les vues sont vraiment à couper le souffle. Sous nos pieds, Zacatecas s'étend, une ville de pierre rose, entourée de montagnes. Le sommet de la montagne est un endroit animé, plein de touristes, de monuments et de jardins. Cette colline n'est pas seulement un joli endroit, c'est aussi un lieu sacré, et elle est pleine d'histoire. Le nom La Bufa vient de sa forme, qui ressemble à une vessie de porc. Mais son histoire est bien plus profonde. C'était autrefois une forteresse, et a traversé des siècles de changements. Le passé et le présent de la ville se rencontrent d'ici. Nous sommes prêts à apprendre l'histoire de la Révolution. Parlons d'histoire. C'est très important ici. Le Cerro de la Bufa a joué un rôle majeur dans la Révolution mexicaine. Ce fut le théâtre de la légendaire bataille appelée la Toma de Zacatecas. La Toma de Zacatecas, qui a eu lieu en juin 1914, fut une bataille cruciale. Pancho Villa et sa division du Nord, ainsi que Felipe Ángeles, ont livré ici une bataille décisive contre l'armée fédérale. La victoire a changé le cours de la guerre. L'épine dorsale du régime d'Huerta a été brisée dans cette bataille. Ce fut un moment décisif. En venant ici, vous pouvez entendre les échos de cette bataille. L'importance stratégique de cette colline est évidente pour tous. Vous ne pouvez pas manquer les grands natures. Cette tortstam, taturam, subsurstams compound de Deus answered de dentro, superdeperens. Exerciam. Sundown round stingerser drum odriver in staumbriscats. Ici sur la place courageuse et dramatique. Elles honorent les héros de la Toma de Zacatecas, Pancho Villa, Felipe Ángeles et Panfilo Natera. Ils sont sur leurs chevaux et semblent mener une attaque. Mais ce ne sont pas que des statues. Elles évoquent de puissants souvenirs de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. Elles nous montrent clairement l'ampleur de la bataille. Imaginez le chaos, le courage et la lutte pour cette terre. C'est un signe de respect pour un moment très important de l'histoire mexicaine. Il y a aussi le musée de la Toma de Zacatecas. Il est vraiment ici. Le musée est dédié à cette célèbre bataille. Si vous voulez en savoir plus, c'est l'endroit où il faut être. À l'intérieur, vous trouverez des artefacts, des photos et des documents. Les expositions détaillées vous aident à comprendre toute l'histoire de la bataille. Vous apprendrez les stratégies et le sacrifice des gens. C'est un musée bien organisé qui fournit des informations précieuses. Le musée est bien connecté aux monuments extérieurs. Cela rend l'histoire plus facile et plus intéressante. En regardant la ville d'ici, vous voyez de nombreux sites historiques. Vous pouvez imaginer où les troupes se sont déplacées et comment la bataille s'est déroulée. Le Cerro de la Bufa. Mais il n'y a pas que l'histoire de la Révolution ici. Le Cerro de la Bufa a aussi ses propres légendes locales, ajoutant un charme mystérieux aux vues. De chaque angle, la lumière du soleil rend les bâtiments si beaux.
Et regardez l'aqueduc El Acueducto del Cubo. Ne manquez pas non plus la capilla de Nuestra Señora del Patrocinio. C'est un havre de paix, un ancrage spirituel. Voici un moment d'émerveillement. Le Cerro de la Bufa est la véritable couronne de Zacatecas. Eh bien, notre aventure à Zacatecas touche presque à sa fin. Quel voyage inoubliable ce fut! Cette ville nous a immédiatement envoûtés. Il ne s'agit pas seulement de ses magnifiques bâtiments et de son histoire fascinante. Zacatecas nous a ouvert son cœur. Nous avons touché le cœur de ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Marcher dans ces vieilles rues, c'était comme voyager dans le temps. Nous avons exploré la mine El Eden. Et nous avons pris le téléphérico pour des vues imprenables. Zacatecas est plus qu'une jolie carte postale. L'histoire vit dans chaque rue. Cela rend la beauté de la ville encore plus profonde. Et cela se reflète aussi dans la chaleur de ses habitants. C'est une communauté vivante avec une culture riche. Cette ville de pierre rose a vraiment un cœur d'or. Vous envisagez de visiter Zacatecas? Voici quelques conseils pour rendre votre voyage inoubliable. Le printemps et l'automne sont magnifiques, mais Zacatecas est vraiment belle toute l'année. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. La marche est le meilleur moyen d'explorer la ville. Vous découvrirez tellement plus. Le téléphérique est un incontournable absolu. C'est le meilleur moyen de voir les vues et de terminer votre voyage. Zacatecas offre de nombreux hébergements. Des petites maisons d'hôtes aux hôtels de luxe, vous trouverez quelque chose qui vous convient. Goûtez absolument la cuisine locale. C'est délicieux, comme la cuisine de votre grand-mère. La planification est la clé d'un voyage réussi. Il est utile d'être préparé. Restez au moins 2 à 3 jours à Zacatecas pour tout voir tranquillement. C'est une expérience que vous devez apprécier pleinement. Alors, qu'est-ce qui rend Zacatecas si inoubliable? Pour moi, c'est cette magnifique pierre rose. La façon dont elle brille sous le soleil du matin et du soir est vraiment magique, presque féerique. Ensuite, il y a son emplacement merveilleux dans les montagnes de la Sierra Madre. On y découvre des vues inattendues et superbes partout où l'on regarde. L'histoire est si vivante ici, on peut sentir la richesse de l'ère de l'argent. C'est comme un voyage dans le temps à l'époque baroque. Tous ces éléments historiques sont si joliment tissés dans le paysage de la ville. Et enfin, le facteur X, c'est l'atmosphère générale. Elle a une aura unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est un merveilleux mélange de beauté, d'histoire, de culture et d'âme. C'est juste inoubliable. Zacatecas est un excellent exemple de la magnificence des sites UNESCO du Mexique. Les sites UNESCO du Mexique sont vraiment quelque chose de spécial. Ces lieux ont été choisis pour leur valeur exceptionnelle. Ils racontent l'histoire de l'humanité. Et le Mexique regorge de ces trésors. Ils offrent l'une des expériences les plus profondes et les plus enrichissantes que l'on puisse avoir en voyage. Ils vous font réfléchir, ressentir et vous inspirer. Le Mexique compte 35 sites UNESCO. Chacun vous montre une facette différente de l'incroyable diversité du Mexique. Alors, si vous allez au Mexique, assurez-vous de partir à la recherche de ces trésors. Ce voyage à Zacatecas a vraiment été merveilleux. J'étais venu chercher de l'argent, de la pierre et de belles vues, et j'ai trouvé tout cela, et bien plus encore. En partant d'ici, je me sens très énergique et je me demande où j'irai ensuite dans ce pays incroyable. Le Mexique est pour moi une source d'excitation, et je suis le plus heureux de partager ce voyage avec vous tous. Nous avons un objectif. Visitez les 35 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO du Mexique, un par un. Et chaque étape de ce voyage, je la ferai avec vous. Alors, préparez-vous, ça ne fait que commencer. Si vous avez aimé ce voyage à Zacatecas, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air pour cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification. En attendant, n'arrêtez pas d'explorer et continuez à découvrir de nouvelles choses. À bientôt dans la prochaine vidéo. De l'amour depuis le magnifique Mexique.